Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Un week-end à la campagne, des gentils riverains, un vilain virus. Cette semaine, on a maté Cabin Fever et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu. Cette semaine consacrée à Cabin Fever de Travis Nicolas Zarwini, que tout le monde adore et connaît autour de cette table. À mes côtés, avec moi ce soir pour en parler, Greg. Bonsoir. Sarah. Bonsoir Antoine. Et Mickaël. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous, t'es en face de moi pour une fois. Ah oui, ça me fait plaisir. Tu es très beau. Attends, j'amène un chandelier. Ce qui présage rien de bon pour les fous rires à deux, quoi. Tu reprendrais un peu de terrine? On risque de se faire chier. Ah, terrine au cep, c'est ma préférée, tu le savais. C'est déjà parti. Au CEP ce soir pour parler de Cabin Fever de Travis Nicolas Zarwini, sorti en 2016 de 98 minutes avec Matthew Daddario, Gage Golightly, Nadine Crocker, Dustin Ingram et Samuel Davis. Un faux nom se cache parmi ces personnages. Un bien beau casting. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Tu sais, quand on connaît quelqu'un depuis un bout de temps, on veut juste l'embrasser pour savoir comment ça fait avec lui. Il n'y a pas de mal à vouloir essayer. Reste. J'ai mal au cœur. C'est pas drôle. S'il te plaît, viens m'aider. Non. Elle s'approche pas de moi! C'est quoi ton problème? Arrêtez! Vous avez décidé de vous entretuer? T'as pas l'air bien. J'ai besoin d'aide! Il me faut un docteur de toute urgence. Voilà, 1h30 pour aller chercher un docteur de toute urgence. Cabin Fever était un film exceptionnel. D'abord, quelques précisions. Vous avez noté l'absence de Julie. Il faut savoir qu'on enregistre cet épisode pour la 2e fois. Car on avait enregistré que 15 minutes. 15 minutes, au bout desquelles j'ai renversé un verre de coca sur le MacBook Pro de Julie. Et on a décidé d'arrêter le podcast. Le MacBook Pro a décidé pour nous. On a donc pris la décision de stopper l'enregistrement. Donc Julie a quitté l'aventure. Alors on vous demande d'envoyer un ou deux. Est-ce que c'était une bonne idée d'arrêter l'enregistrement ou non? Il faut savoir que Julie est partie en thalasso pour se détendre un peu pendant 2 semaines. Ça l'a un peu tendu. Elle est partie avec son Mac en thalasso. C'est une mauvaise idée, mais ça, bon. Non, Julie, si tu nous écoutes, on est vraiment désolé. Voilà. Enfin, merde, j'ai rien fait, moi, quoi. C'est bon, quoi. Allez, Julie, on aimerait bien que tu reviennes et que tu me pardonnes. Alors voilà, laissez-nous des messages sur les réseaux sociaux pour demander à Julie de me pardonner. Et si vous pouvez m'envoyer un peu de thunes pour m'aider à la remonter, ça m'arrange. Alors, il faut savoir une deuxième chose, c'est que des Cabin Fever, il y en a 2. Il y en a un de 2003 et un de 2016. Et là, je vous demande, quel est le con qui a maté celui de 2003? C'est moi. Eh oui. Alors, Mickaël, explique-nous. Bah, il se trouve que comme il y a beaucoup de communication entre nous, on n'a pas regardé le même film. Bah, tu as pas reçu mes pigeons? Bah, il m'a envoyé un courrier en recommandé. Alors moi, je suis pas allé au PTT pour retirer le courrier. Et du coup, je savais pas qu'on matait le 2016, j'ai maté le 2003. Ouais. Mais du coup, vu qu'on a réenregistré, j'ai eu le temps de mater aussi le 2016. Ah oui, d'accord. Ça, c'est l'avantage. Ça, c'est une grande chance. Et les deux sont quasiment exactement identiques. Le 2003 est un peu plus cool quand même. Et enfin, quand tu dis un peu plus cool, quand tu parles vraiment d'un truc de merde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est juste de la merde ou c'est... Pour dire mon ressenti, moi j'ai plutôt pas mal aimé Cabin Fever, 2003 en tout cas. 2016 après il ressemble tellement qu'en fait ça m'a saoulé de le voir puisque je vois 2 fois le même film en 3 jours. Et mais le 2003 je trouve ça assez cool, je suis assez fan de ce genre là, j'ai passé plutôt un bon moment. Greg? Ouais, tout comme Mickaël, sauf que c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça vraiment inutile et que c'était vraiment nul. Mais c'est dommage, hein, parce que ça pourrait vraiment faire quelque chose de bien, parce que tu vois une maladie qui se répand, tu vois, un virus, il tenait un truc et non, ça n'a pas marché. Sarah?
Moi, j'ai trouvé que c'était une jolie sociologie de l'amitié et comment, face au danger, elle pouvait rapidement s'étioler, malheureusement. Ouais. C'est un petit peu les petits mouchoirs américains. Oui. Petits mouchoirs pleins de sang, quoi. Oui, c'est un Non. petit peu notre aventure. C'est aussi ce qu'on vit aujourd'hui avec le déchirement avec le MacBook Pro. Globalement, C'est que- c'était pas très bien. C'était pas très bien et ça faisait pas très peur en plus, ce qui est assez Non, c'est décevant vrai, pour ça manque un pour petit un peu film de- d'horreur. D'accord, et bien moi j'ai trouvé ça effectivement super pourri. J'ai vu la version de 2016, je trouve que c'est vraiment à chier. Et j'aime bien Evil Dead. Alors on parlait du second degré, des films d'horreur et tout. Moi je trouve que c'est pas du second Il degré. y a En fait, plus, c'est il y a juste. plus de second degré dans le premier que Bah dans là, dans moi le je pense remake. qu'il y en a pas dans celui-là. Et Ouais. c'est vraiment un teenage movie américain avec ce qu'il faut de cul et tout. Mais c'est vraiment à chier quoi. Ce qui s'est passé, c'est que moi, au bout de quelques minutes, je me suis dit, ok, yes, c'est Sharknado, tu vois, c'est 40 millième degré. Et puis au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, non, là, ils ont l'air sérieux. Et du coup, ça te perd un petit peu. Tu te dis, est-ce que c'est un génie? Genre, Non, j'ai la confirmation, c'est pas un génie. il est en train de virer entre le 15 millième degré et le premier. Et en fait, Après, en fait, à la fin, tu te rends compte que non, c'est pas le cas. Moi, ce et que j'ai- que c'est nul, quoi. Ce que j'ai largement préféré dans la version 2003, c'est qu'il y a un peu une ambiance à Massacre à la tronçonneuse, un peu vieux film d'horreur Ouais. vintage qui a pu dans le 2016 pour le coup. Résumons l'histoire, non? Alors l'histoire, on va vous aider parce que je vais la résumer vraiment précisément parce que je me doute que personne d'entre vous ne l'a vu. Je Ni l'un ni m'adresse l'autre. à vous auditeurs, pas à vous. Vous venez de me dire que vous l'avez vu. J'ai vu 2 fois. Non, D'ailleurs, je c'est vais pas le m'absenter même. pendant ce résumé. là. Alors, c'est l'histoire d'une blonde, d'une brute, d'un nerd, d'un connard et un beau gosse. Ça commence à peu près comme tous les teenage horror movies américains. Disons que là, on a un bon Ils décident casting. de se faire une petite pause à la montagne. Évidemment, c'est ce qu'on fait tous. On va en forêt chez les rednecks. Et ils vont dans une cabine. Alors oui, Cabin Fever, Chalet. titre original. Fièvre de la cabine, titre québécois. Et donc voilà, c'est une sorte de chalet près d'un Une lac. cabine, une cabine, 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 un ça chalet. c'est une cabane en fait. Ouais, Tu ça te peut- confonds, ouais, c'est- cabine, c'est un chalet. Ça peut vouloir dire hutte ou cabane, quoi, non? Au début, j'ai cru que c'était une Ouais. cabine téléphonique. Une hutte, quoi. Je me suis dit, mais c'est Oh, j'ai drôlement- 42 fièvres quand je passais un coup de fil à maman. Et j'ai plus d'unités sur ma carte. Ah bah pas, ça je les collectionne. Alors bon bref, ces 5 personnages extrêmement clichés vont aller passer un week-end dans un chalet près dans un lac, dans un décor qui ressemble un peu au Canada quoi. Ouais, c'est un peu Twin Peaks, quoi. C'est un peu Twin Ouais, un Peaks, peu le décor. mais sans la finesse. Ouais, on peut le dire. Et avec des gogoles dans le Sans dame avec une bûche, quoi. Et alors du coup, ces 5 personnages, ils vont être confrontés à une sorte de virus qui fait que tu te transformes en Ray Liotta, Tu as une très mauvaise peau. puisque tu as une très mauvaise peau automatiquement. Et ils sont tous un peu tout bip parce qu'ils sont persuadés que c'est très très Contagieux. contagieux. Oh, Je merci, suis ça. médecin aux États-Unis et on dit contaminant. Non, ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'on sait pas comment ça se transmet, cette putain de maladie. C'est-à-dire que dès le début, on voit un gars qui a la maladie. On va le Mais savoir pas- à la fin. hein. Bah, on le sait quand même pendant le film. Ouais, c'est l'eau, c'est ça? Bah oui. Oh merde, désolé. Je suis désolé. Oh putain, t'as gâché le twist. Non, franchement, regardez-le quand même si on vient de vous le gâcher. En fait, c'est donc le choléra. Donc, mais ça se transmet Ouais, par c'est l'eau. ça, le choléra. ouais. Ouais, non, mais c'est bizarre parce que on sait pas pendant tout. Ouais, bon, voilà, pendant tout le film. Non, on mais sait ce pas qui, est, comment ce qui est ça- quand même un peu chelou pendant tout le film, c'est qu'en fait, bon, il y a un mec qui habite sur place qui l'attrape, la l'ermite, mais sinon, on a l'impression que tous les autres mecs qui sont là depuis des années, ils font quoi? Ils boivent jamais d'eau, ils boivent que de la bière, personne Alors, n'est contaminé. Ah, t'as jamais vécu en campagne, toi? Je peux dire que de l'eau, on n'en boit pas souvent. Ça boit pas l'eau là-bas. L'eau, elle a un goût. Elle a un goût, l'eau. Alors, le film s'ouvre sur une intro Ça fait rouiller, super ça. nulle. Puisqu'on a une sorte de Davy Crockett local qui vient chercher son clébard qui s'appelle Pancakes. Ouais. Et Pancakes, le problème c'est qu'il est en 2 parties. Pancake, il va pas très bien, ouais. Et non mais ce qui est trop marrant c'est qu'il secoue son chien genre Pancakes ça va et tout. Mais le truc il est tu sais il Alors, c'est clair, il est Pancake, c'est écartelé la sur dernière 5 phase de mètres. la mouche, tu sais. Il va bientôt exploser. Pancake, ça va, mais tu vois pas que ça va pas, mec. Alors t'approches pas. Dans l'ancienne version, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il s'approche du chien. Le chien, il est allongé sur le côté, il a la langue qui pend, les yeux ouverts. Et il met quand même 10 minutes à dire Pancake, bah alors, regarde, je t'ai amené ta bouffe. Et puis il se rend compte, en fait, en lui tirant la patte, qu'il est ouvert en 2. Donc Alors, voilà, d'ailleurs, dans la version 2003, il a un lapin énorme, si tu veux, et il a une chaîne en métal dans la main droite, donc il chasse le lapin à la chaîne. Ce qui est assez technique, hein, pour le coup. C'est pas la même chose avec le c'est un sanglier. motard. C'est les techniques ancestrales. Et donc on comprend qu'il y a un truc qui va pas très bien. Si le chien il explose en 1000 morceaux. Ça, alors ça veut dire qu'il y a un truc Il y a quelque part déjà un bail. qui transforme les chiens
en chien dead. Explosif. Et mort. Alors avant, mon chien était vivant et alors maintenant, il est dead. Alors il y a un processus de transformation. Il est dead et explosif. Du coup, nos 5 compères. Alors, la brune, elle sort avec le connard. Retenez bien. La brune avec le connard. La blonde avec le beau gosse. Enfin, il se dragouille avec le beau gosse. Voilà. Ils se dragouillent, ils se tournent autour, mais ils vont peut-être passer à l'action. Hein. Et il y a un nerd. Alors lui, il est nerd, c'est-à-dire qu'il a pas de meuf, il est tout seul. Il se plaint parce qu'il peut pas rejoindre sa team à CS. Donc il fait que gueuler et il est vraiment con comme un boulon. Ouais. CS, c'est Counter-Strike. Ah, d'accord. T'as déjà joué aux jeux vidéo en 2001? Ouais, moi je joue à Wolfenstein. Wolfenstein Enemy Territory. Il joue qu'à des jeux allemands. Oh, j'adore les jeux allemands. Oh, Derrick 2. Qu'est-ce qui est bien. Oh, les jeux teutons sont mieux faits. Alors, ça fait pas rire Greg, on va dire. Non, je peux pas te dire. Et alors en fait le nerd, je vous explique, je fais une mini parenthèse, c'est un truc qui m'a agacé pendant tout le film, c'est qu'en fait on justifie le fait qu'il est complètement con et parce qu'il va amener une arme automatique avec lui, il va tuer des animaux, enfin il est pseudo-sociopathe. Quand t'amènes une arme automatique avec toi aux États-Unis, oui bon ça là, c'est pas forcément con, sinon 50% de la population serait vraiment con. Ah quoique, on est peut-être pas loin. On est sur une piste. Ah je déconne, ça va. On est beaucoup écouté aux États-Unis, fais attention. Non, puis on va arrêter, il y a mon correspondant américain qui est juste à côté. Et en fait, on associe sa stupidité avec les armes à feu, machin et tout. Et il y a 2 trucs, c'est le fait qu'il ait pas de meuf et le fait qu'il adore les jeux vidéo en fait. Et c'est en gros, on caractérise vraiment socialement. Est-ce que tu te sentirais visé? Pas du tout. C'est pas parce que j'ai pas de copine qu'il y a un problème. Hein. Alors, je remets mes lunettes. Très épaisses. C'était un gag pseudo-visuel, merci. Alors, ils sont tous en voiture. Je crois que c'est le beau gosse qui conduit. Je pense que c'est un paramètre qui est pas très important. Non, on s'en fout là. On va avancer. C'est le beau gosse qui conduit et il utilise des arguments massue vraiment pour convaincre ses amis que ça va être un bon week-end. Et il dit à une des nanas genre tu vas voir là-bas c'est vraiment trop cool. Il y a même pas de prof. Personne pour t'embêter. Qu'est-ce qu'elle allait dire? J'espère qu'il y aura pas de prof. Quoi? Mais il y a un prof. Mais tu m'avais dit qu'il y aurait pas de prof. Genre peut-être un prof qui attend et tu dis bon alors ce matin on va faire des maths et puis l'après-midi vous pourrez faire du canoë quoi. Ils mettent les clés dans le chalet, ils ouvrent la porte, c'est la fête des profs. Oh Madame Chizelle. Gros argument. J'aurais bien aimé trouver un autre madame, mais j'avais pas de. Tant que j'ai pas eu de prof. Et alors là, ils s'arrêtent dans une petite supérette pour faire des emplettes finalement. Et ils vont tomber nez à nez avec un enfant un peu particulier. Alors pourquoi il est particulier cet enfant, Sarah? Il a un masque de lapin tout d'abord sur la tête. Ouais. Qui est censé peut-être faire un peu flipper, mais c'est un peu ridicule, mais bon. Ce qui fait flipper, c'est la méga musique quand il met son masque. Voilà, mais je suis pas sûr qu'elle existe dans sa réalité. Je suis pas sûr que ça leur ait fait autant peur. Donc lui, il fait ça, mais on n'entend rien, quoi. Et il a l'air, il est un peu bizarre parce que donc là, il y a, je crois que c'est le nerd. Ah non, c'est beau gosse qui s'approche de lui, plutôt sympa d'ailleurs, qui dit salut petit, ça va, ça roule. Et là, le petit se jette sur lui et lui arrache un morceau de main, mais alors vraiment assez violemment. Donc il le mord super vénère entre le pouce et l'index. Ouais. Et là, personne se dit tiens, tétanos, rage. Enfin, tu vois, ils sont tous là, genre waouh, putain, ça va pas te mordre. Non, mais en plus, franchement, il le mord à crever. Moi, personne ne mord comme ça. C'est fin du week-end. C'est bon, je fais demi-tour, quoi. Je vais pas m'enfermer dans un chalet à la con, tu vois. Il y a un môme qui m'a mordu au sang, je me barre, quoi. C'est bon. Bon, déjà, je lui retourne une belle quand même. Déjà, je lui retourne une belle et après, je me barre. Il y a pas de désinfectant, il y a rien. Ils mettent un vieux sparadrap, il fait bon, allez, on va quand même dans la cabine de l'horreur. Attendez, les gars, on avait prévu de se faire un week-end d'horreur là, vraiment. Attends, mais tu nous disais qu'il n'y avait pas de prof, c'est bon là, tu vas pas nous faire chier avec ta main quoi. Bon, là ça pose l'ambiance, hein. Un môme déglingo. Alors, un môme déglingo, le père. Pas très sympathique non plus. Il n'est pas très aidant sur la morsure. Son gamin, quand même, il vient de déchiqueter la main d'un manos. Et lui, il fait. Qu'est-ce que t'as essayé de dominer mon gamin? T'as essayé de dominer mon moutard? Et donc du coup là il s'énerve et l'autre il fait ouais c'est bon, te calme-toi. Enfin non mec, ça va, le gamin il t'a quand même il t'a chiqué la moitié. Vénère, quoi. Ce qui est marrant c'est qu'il y en a un qui a l'air visiblement de faire des études de droit qui lui dit devant un tribunal vous auriez perdu monsieur. Mais tu mets vraiment quelqu'un au tribunal. Dans une famille redneck, il y en a toujours un qui fait des études de droit. Non mais justement c'est un des étudiants qui lui dit ça. Ah, ce qui est marrant c'est que tu mets vraiment quelqu'un au tribunal parce qu'il t'a mordu la main quoi. Aux États-Unis je pense que malheureusement. Aux États-Unis
aux États-Unis, Julie, elle aurait pu m'emmener en prison avec son truc de... En même temps, tu méritais. Hein, Et là, ce qui est trop marrant, c'est qu'à l'intérieur, il y a un redneck barbu un peu plus sympathique qui s'adresse à eux et il les met en garde contre un danger, mais il va pas dire le danger. Alors du coup, il fait « Vous allez dans la cabane au fond du bois ? Oh là, il faut absolument que je vous dise quelque chose. Faites attention. » À quoi ? Je peux pas vous en dire. Si, justement, il dit qu'il y a eu des maladies et les gens ont été très très malades, mais peut-être qu'ils ont été, mais ils ont été soignés. Enfin, je crois. Ok. Donc là, je viens de me faire mordre par un déglingo. Le mec me dit ça, qu'il a l'air encore plus déglingo. Mais bon, on y va quand même pour le week-end de l'horreur. Allez, c'est parti, en route. Alors, je prends la parole pour faire juste un point différent. C'est la seule fois que je vais le faire parce qu'en fait, c'est là la vraie différence entre le 2003 et le 2016. C'est qu'il y a deux différences qui sont très cool dans le 2003. C'est déjà le gamin fait du kung-fu. Je te jure. En fait, à un moment donné, il se lève et il fait une démonstration de kung-fu. Ça, il le fait pas dans la version 2003, le redneck, il va absolument ouvrir un parc avec des dinosaures. Je dépensais sans compter. Puis là, les espèces d'épées qui font de la lumière comme ça, qui respirent très fort. Et la deuxième truc, c'est qu'en fait, le mec dans la supérette, il a un fusil derrière le comptoir et les mecs lui demandent pourquoi vous avez un fusil. Il fait c'est pour les nègres. Et en fait, c'est une préparation paiement. Et la dernière scène, c'est trois rappeurs qui arrivent dans le trois black rappeurs qui arrivent dans la supérette et en fait il lui donne le flingue, il leur donne le flingue. Ah oui, il leur donne les nègres, c'est pour eux quoi. J'ai pas compris quand t'as dit préparation paiement, ça veut dire quoi? Parce qu'en fait au début la préparation paiement. Ah oui, par contre c'est pas du tout. C'est une notion qu'on c'est pas un préparation. Alors ensuite on arrive à la cabine, on arrive au chalet. C'est plutôt sympa pour des vacances. Alors c'est un beau chalet. Ce qui est marrant c'est qu'ils ouvrent et c'est déjà tout allumé. C'est-à-dire c'est pas qu'un beau chalet. Je suis désolé, c'est pas qu'un beau chalet parce que quand ils arrivent, ils sont vraiment à Versailles. C'est-à-dire qu'ils ouvrent la piole où il y a juste un plumard et du bois. Ça, c'est vraiment un chalet. Il fait wow, it's a double rainbow all the way. It's amazing. It's huge. Non mais mec, c'est bon, c'est un chalet quoi. C'est bon, tu sais bien que tu vas bouffer de la raclette et n'en fais pas trop non plus quoi. It's a double bed. Come on, double bed all the way. There is some pillows. Et là, bon, alors, tout le monde est content sauf le nerd parce que le nerd il fait quoi? Y a pas la télé? Y a pas l'internet? Mais comment je vais pouvoir jouer à GTA 5 et tuer des gens? Bon, alors là, ça c'est bon, ok. Il y a la blonde, elle prend des selfies, mais elle dit ah mais il y a pas de signal. Et alors après elle dit mais je vais télécharger, ça va juste s'envoyer plus lentement. Moi j'ai pas compris comment elle faisait. Bon bah ça. Mais voilà, c'est alors, point technique. Elle est en edge. Le connard et la brune. Ça veut dire qu'elle peut pas écouter 2 heures de perdu là-bas? Elle peut pas le faire. Bah si, elle les a téléchargés en avance. Ah bah oui. Alors, la brune et le connard qui sont en couple, eux ils vont tout de suite profiter du double bed, du double rainbow pour faire la chose. Ça j'ai trouvé ça très coquin parce que quand même ça va, vous avez fait 2 heures de bagnole, enfin, vous pouvez au moins attendre 2 secondes et ils vont directement faire la chose. Puis attendre la nuit surtout. C'est vraiment impoli. Non, je suis pas coincé. C'est lundi à 20h30. Bah, ceci dit, avec une serviette en dessous parce que ça attache les avec bras. un film plastique sur le lit. Ceci dit, et pas plus de 15 minutes, après c'est irritant. La brune et le connard, c'est comme ça que tu l'appelles, font The Thing. Ils font The Thing sur du RAP. Je sais pas si t'as vu, mais il y a une espèce de pauvre rap. Ouais. Je crois que c'est Do the thing, un truc comme ça. Come on and do the thing. Non mais en plus c'est du rap, mais dans le film, c'est le mec met du rap avec son tel. C'est ça. Un espèce de vieux truc cheesy à crever. Ah ouais. La blonde se retrouve sur le ponton avec l'autre et puis ils se font je sais pas des petits trucs. Alors pendant ce temps-là, baignade. Ah oui, attends, parce que il y a pas grand-chose à dire. Déjà, il y a ça. Sauf que le gars, il a juste la morsure du tétanos. Le premier truc qu'il fait, c'est qu'il va se baigner dans le lac de l'horreur. Ouais, c'est vrai. En fait, finalement, il a un staphylocoque. C'est ça la maladie. C'est ça la maladie qui j'ai un panari. Et il y a une musique de merde pendant la baignade, genre un espèce de pauvre truc pop rock. Ouais, c'est Do the thing. And you come and do the thing. Do the thing. Et pendant ce temps, qu'est-ce que fait le nerd? Alors, Nerdy, lui, il a personne avec qui s'amuser. Lui, il a pas de meuf. Alors, qu'est-ce qu'on fait lui, il trouve un gun. Ouais. Et il a amené son gun. Moi j'avais compris qu'il trouvait un gun sur place. Bon, ok, il a peut-être. Non, il l'a amené. Parce que toi, tu dis, tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec cette arme automatique qui peut tuer 40 personnes? Ouais, je l'ai amené, j'avais peur de m'ennuyer. Donc il a ramené son gun et il cause avec son pote justement. Il dit attends, mais mec, t'as ramené un gun et tout. Ouais, mais c'est bon, t'inquiète. Faut bien que je sais pas. Bon, il y a un argument, je sais plus lequel c'est. Et donc, il fait une fausse manœuvre et bam, et là il envoie une rafale, genre au pied de l'autre. Tu comprends pas comment il le bute pas d'ailleurs direct. Non, mais tu comprends pas comment il
le bute pas. Et l'autre est là, genre. Vu comme il arrive à tuer le chien un peu plus tard, on en parlera. Visiblement, l'arme vise mal. Hein. Mais du coup, quand tu fais une rafale comme ça, et l'autre il fait mec, fais gaffe. Alors qu'il a failli mourir. Je sais pas, moi une fois j'ai fait du paintball, tu vois, sans faire exprès. J'ai vécu la même scène mais avec un paintball. Et franchement, déjà j'avais le coup d'adrénaline, genre j'ai failli balancer une bille dans la tronche de mon pote, c'est trop grave. Et lui, il envoie des rafales de l'enfer. Et c'est vrai que son pote il fait waouh, fais gaffe avec ton arme. Il s'en fout quoi, tu vois, il y pisse quoi. Et alors, est-ce qu'il a ressenti la même chose que toi, Antoine, quand t'as renversé le verre de coca sur l'ordi de Julie? Waouh, fais attention au coca. Alors, ce qui va se passer, c'est que le nerd, lui, il va aller en forêt avec son arme automatique. Ouais, l'essayer sur les petits animaux. Non, quoi. en plus, c'est vraiment un bisu. C'est-à-dire qu'il a son arme automatique, il met pas la sécurité, et il fait juste genre, il fait semblant de tirer comme un gogol avec sa bouche. Et après, il fait semblant de parler à son équipe Counter-Strike. Ah bah oui, il fait. Ok, je te couvre Billy 65. Mais juste, qu'est-ce que tu fais, mec? Mais je vois pas ce qu'il y a d'anormal en fait. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Une petite rencontre. Il y a une petite rencontre. Alors, il rencontre un gars qui a l'air fatigué de sa journée quand même. Il lui tire dessus aussi, à moitié. Oui, mais avant qu'il lui tire dessus, le mec il avait déjà l'air un peu claqué. Oui, c'est le propriétaire du chien. Il a fait de journée de chasse. C'est 20 ans. Alors, il faut expliquer. C'est que le propriétaire du chien, il s'est fait infecter aussi finalement par ce fameux virus. Ce virus, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il te transforme vraiment en Ray Liotta, c'est-à-dire que ta peau se transforme en lambeaux et tu saignes un peu de partout. Enfin, c'est juste un virus dégueulasse, cutané finalement. Un bon Roaccutane et c'est terminé. Non, vers la phase terminale, tu craches du sang quand même. Oui, t'as de la fièvre, t'es pas très bien quoi. Tu craches du sang, il y a des membres. Tu dégueules du sang quoi. Ouais, voilà. Oui. Des oreilles. C'est un peu partout. affolant, hein, ça il faut bien le dire. Et donc il y a ce petit ermite là qui est contaminé depuis quelques jours, donc il a l'air un peu fatigué effectivement. Et il est tombé nez à nez avec Nerd et son arme automatique. Et lui, il a un réflexe un peu con, c'est que il lui tire dessus. C'est une balle dans le buffet. En même temps, là, il lui tire dessus. Non, mais il fait pas exprès de lui tirer dessus. Mais il le tue pas, par contre. Il le tue pas. Lui, il va se barrer en courant. Oui. Et puis surtout, l'autre qui a déjà son gros problème de peau. L'autre lui dit quand même aide-moi. Et globalement, il a l'air d'en avoir un peu rien à foutre. Ouais, je sais pas, moi, je tombe sur quelqu'un comme ça dans la forêt. Je sais pas, je prends ma voiture, je retourne au village et je vais dire il y a quelqu'un qui va mal. Allez, fais un câlin. Allez, ça va. Fais un câlin, t'entends Sarah. Allez, mets-moi du sang tout contaminé sur moi. Voilà, n'hésite pas à m'embrasser. Allez, pleure, vas-y, lâche-toi. Vous êtes tous une bande d'égoïstes, voilà. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que le mec, visiblement, il chasse des lapins à la chaîne dans le coin, donc il doit connaître un peu la région, donc il y a pas moyen qu'il retourne chez lui, il est bien venu en bagnole ou je sais pas quoi, non? Alors si, parce qu'en plus après on va apprendre qu'il habite juste à côté. Ouais, c'est ça n'a aucun sens. Faux. Bref, Nerdy il panique, il rentre à la maison. Il dit rien. Et là le soir, c'est le petit feu de camp. Voilà. Il y a un truc à noter quand même, c'est qu'il s'est passé peut-être 2-3 heures. Il y a un petit feu de camp devant la maison. Nos 5 amis sont assis autour du feu. Ils boivent une petite binouse parce qu'au début on les voit, ils achètent 2 packs de 6. Ça, donc voilà. Ils s'envoient des petites binouses. Et là, ça voit une petite binouse. Il y a un truc à remarquer aussi, c'est quand même Nerd qui vient de tuer un mec dans l'après-midi et rapidement passer au autre chose. Je trouve quand même que c'est vraiment un mec qui il a tendance à tourner la page très rapidement. C'est quelqu'un qui sait tourner la page. Oui. C'est important. Contrairement aux pays de l'Europe de l'Est qui eux ne tournent jamais la page du communisme. Alors il vient quand même de faire un homicide à l'arme automatique sur un innocent il y a pas moins de 2 heures. Mais Julie qui ne sait pas tourner la page de son ordinateur. Voilà, Julie, elle veut pas bon. Et là, il y a un mec qui se tape un peu l'incruste avec son gros chien, la Grim. Alors exactement. Alors juste avant, je voudrais faire un point jumpscare sur ce film. Donc comme c'est un film qui fondamentalement ne fait pas peur, il y a un principe de narration qui fait que dès qu'il va se passer un truc, dès qu'il y a un personnage qui sort du cadre et qui rentre dans le cadre, bam, jumpscare. Et moi je trouve que ça manque de jumpscare justement. Ah putain, mais il y en a tout le temps. Moi il me faisait mal au cœur. Moi c'est vraiment un truc que j'aime bien. C'est un procédé qui a été inventé, tu vois, on s'en lasse vraiment pas. Ça marche toujours. Ça a été inventé en 1896 avec l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat. C'est vraiment ultra rapide. Non, mais c'est vrai que ça marche toujours, c'est toujours bien amené. Et puis une fois que ça passe, tu te dis oh putain, il m'a eu encore le con. Oh là là, je me suis fait avoir. Oh le nigo que je me suis fait avoir. Ah non, moi j'aime ça. Hein. C'est-à-dire que le moindre personnage, il y a 2 personnages qui sont dans la même pièce. C'est juste que la caméra est sur un seul d'entre eux. Il y a l'autre qui demande tu veux du sel, il lui pose la main sur l'épaule. T'entends
Tu veux du sel? Et Non, mais c'est ça c'est-à-dire tout le temps. Et c'est un moment tu fais mais vous êtes con ou quoi? Regardez autour de vous quoi. Mais le pire c'est que le gars quand il arrive et qu'il y a ce jumpscare, c'est même pas comme s'il faisait une entrée fracassante, c'est juste Non, il se c'est juste balade. qu'on change de plan avec un gros coup de musique. Mais le gars il est hyper calme, tu sais ça. Il arrive avec son clébard, tout le monde l'a vu arriver, tu sais. Enfin, c'est complètement con. Bon, et du coup, il arrive. Je reviens juste un petit coup sur cette scène parce qu'en fait, il raconte une histoire, le mec. Il raconte l'histoire de son bowling. Ouais. Et alors, c'est dommage parce que la version 2003, c'est illustré. T'as vraiment des images avec. En fait, faut vous raconter, c'est un mec qui va faire un carnage dans un bowling. Il tue tout le monde, il tue tous les employés. J'ai cru qu'il fait les 300 points. Oh, il a fait un carnage. 6 strikes de suite, le mec. Strike. À un moment, il a fait un spare, mais derrière, il fait un strike. Et en fait, un véritable carnage, t'aurais vu. Pour le coup, la version de 2016, c'est juste le mec qui raconte. Et la version 2003, t'as des images et tu vois vraiment un mec jouer avec une tête qui balance sur les quilles. Enfin, je trouve ça plus drôle. Et en fait, il y a un moment où le geek, enfin, qui est pas vraiment geek d'ailleurs, dans la version 2003, il dit un truc. T'as une meuf qui lui dit. Non mais t'es pas drôle mec. Il fait si c'est drôle connasse. Et ça m'a fait hurler de rire. Et donc notre ami Stevie quand il arrive avec son jumpscare, il arrive avec son jumpscare et son clébard. Et bah il n'est pas tout de suite bien accepté, mais heureusement il a une petite clé dans sa poche, c'est-à-dire qu'il a un pochon, quand on dit pochon, hein, il a un pochon de weed de 500 grammes. J'aurais dit 1 kilo, mais ouais. Non, mais c'est un sac à dos qui est chouette, 50 litres. C'est vraiment le mec, il sort de sa poche de jean un truc de weed, mais vraiment mais de 500 grammes. C'est un oreiller de weed. Mais quand il part de chez lui, il se dit quoi? Il se dit ouais, j'en prends pas plus au cas où j'ai envie de fumer un autre buzz. T'as 500 grammes de buzz quoi. Voilà, on comprend pas. Et donc, et les petits jeunes, ils font pas semblant d'ailleurs, parce qu'au début, ils disent non, là, on est tranquille, casse-toi. Ils sortent la weed, ils font ouais, bienvenue, allez. Je vais voilà, faire une c'est préparation dans 2 heures de perdu. J'ai une préparation paiement à l'intérieur de notre podcast. Le chien s'appelle Dr Mambo. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Juste, je sais pas si vous êtes déjà promené en forêt la nuit. En plus, en ayant fumé de la beuh, je peux vous dire qu'il y a moyen de taper quelques flips. Je sais pas ce qu'il foutait à promener son clébard à cette heure-là. Surtout que son clébard, c'est genre Doberman de la violence. Enfin, je serais hyper pastorin en forêt tout seul avec mon pochon de weed. Mais déjà, même si tu croises serait-ce qu'un garde champêtre, tu vois. Bon, en tout cas, nos petits amis sont prêts à accepter n'importe qui du moment qu'il a un pochon de 500 grammes de weed. Ouais. Donc, le gars le plus freaky du monde qui arrive avec un jumpscare, parce que je sais pas s'ils l'ont vécu, en tout cas, le gars il arrive en jumpscare avec un pochon, fait bah yes man. Bah vas-y pose-toi, roule un buzz. Bon, roule un buzz. Non en fait, non même pas parce que le plan d'après il est déjà roulé donc mais je sais pas. C'est un peu ils ont un peu des attitudes à la chétane, c'est-à-dire qu'au début ils font casse-toi, vas-y barre-toi. Après ça ils font il a la weed frère. Oui. Vas-y, pose-toi, viens. Non mais je sais pas, enfin peut-être qu'il y a un comportement adéquat aurait été de dire mec t'as 500 grammes, vas-y je te file $10, tu me files un peu de bœuf et tu ne reviens jamais quoi, tu vois. Mais non, et au lieu de faire ça ils font alors tu reviens demain avec de la bœuf. Ce que tu dis c'est illégal puisque tant que c'était une transaction gratuite ce n'était pas hors de la légalité. Et là malheureusement si c'était de l'achat, ne faites pas ça chez vous. On ne préconise pas l'achat de drogue. Alors ensuite bon, ils sont un peu claqués, ils sont au chalet en train de ils sont pépères. Il y a Nerd qui est tout seul en train de faire jouer avec son flingue et les deux couples sont attends, vraiment... à préciser qu'en fait il s'est mis à pleuvoir et que le mec à la bœuf est retourné à sa tente et qu'il a dit je reviens. Ah oui, voilà. Et alors là attention, on passe tous à un bon moment. Toc toc toc, qui arrive? Jumpscare! Karen and her parents share a massage. Thank you. It must be the weed guy. Okay. All right. Hey, Grimace, we're coming. It's grim. Yep, whatever. Help me. I'm burning. Help me. I need a doctor. Get him a blanket. Oh, shit. You. It's you. No. Wait. I'm letting that contagious freak in. No, he's sick and he needs help, okay? What? No. Look at him. I mean, he's got something bad. Oh, we need to call him a doctor. Call someone. Okay, no, we don't have any reception. Oh, shit, that freak is going to the car. What? Wait, what? What's he doing? What? Oh, my God.
Alors là, c'est parti. Donc c'était pas le mec à la weed, hein, c'était celui sur lequel on a tiré dans l'après-midi. Qui est toujours pas en forme. Alors là, dis donc. Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, il est exténué. Dis donc, le pauvre. Il faut vraiment mieux d'aller se coucher. Il se balade sous la pluie et tout. C'est pas une bonne idée. Chez les gens. Il va attraper froid. Alors, moi, c'est pas ce que je me suis dit. Le mec, il s'est pris 3 bastos. Et il va en vivre d'autres. Hein. Je vous spoil pas, mais il s'est pris 3 bastos et il vient quand même taper à la porte. C'est-à-dire qu'il a quand même la forme. Ce virus. Au-delà de te donner une mauvaise peau, te donne quand même des pouvoirs de résistance. Alors sur Bernard Lamite, ça le transforme en zombie, mais les autres, vous allez voir que ça va les claquer. Alors, c'est le moment de ma préparation paiement. Je l'ai tellement annoncé qu'elle va être ratée, mais tant pis. Il dit ouais, I need a doctor. Et moi j'ai fait le tien il s'appelle Docteur Mambo. Oh la vache. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal. C'était pas génial. Je suis assez fier de moi. Alors là, ils vont mal gérer cette situation. J'ai l'impression que les situations de stress. Ils savent pas trop comment faire ça, puisque le mec qui est quand même totalement zombifié avec 2 balles dans le plastron, ils vont quand même réussir à lui faire prendre feu. Mais avant, ils vont casser leur bagnole, tirer dans les pneus. Enfin, ils vont vraiment tout faire. On a l'impression qu'ils le font exprès. Avec la batte, vas-y les rétros, yes. Vas-y, tire dans le moteur. Mais parce que le mec rentre dans la voiture, dévisse le pot d'échappement. Refais les culasses. Refais le choix de culasses. Mais parce que le mec rentre dans la bagnole, du coup, il démolit leur propre auto. Alors le mec rentre dans la bagnole et vomit partout du sang quand même. C'est dégueulasse. En fait, tout le scénar est basé sur ce truc de merde, c'est-à-dire que la bagnole est cassée, ils ne peuvent pas se barrer quoi. Mais c'est tellement mal amené. Je sais pas, Julie me contredirait. Julie, si tu nous écoutes, je te salue. Mais c'est quand même basé tu limites. Basé un scénario sur genre la voiture elle est cassée, on peut pas s'en aller. Et il y a pas de réseau. Ah bah dis donc. Et il y a un orage en plus. On a renversé du coca sur un MacBook Pro. C'est fini. Voilà. Et alors du coup. Là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont démolir leur propre bagnole. Monsieur Zombie, ils vont l'enflammer, ils vont lui mettre de l'essence dessus. Le gars, va s'enflammer. C'était le meilleur moyen de s'en débarrasser. Attends. C'est vrai. Encore une fois, je ne spoil pas. Mais après, t'es pas mort. Pris 2 balles et ça te fait enflammer. Et après s'être noyé, il va revenir. Il reviendra, on vous dira plus tard. Là, après, il y a une scène. Souviens-toi l'été dernier ou Petit Mouchoir, c'est-à-dire ils sont tous à l'intérieur du chalet en disant. C'est chaud, on a tué un Manos. Et en mangeant des huîtres. Qu'est-ce qu'on fait? Et du vin blanc. Et alors, cette scène, il y a un truc que j'ai noté qui est assez marrant. C'est que du coup, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait? On a tué un Manos, est-ce qu'on rentre pas? On n'a plus de voiture, comment on fait? Et là, les acteurs s'en battent les couilles. Mais c'est un truc, j'ai écrit, tout le monde s'en turbranle quoi. Mais personne ne joue, ils ne jouent pas quoi. Ils lisent leur texte en disant qu'est-ce qu'on fait parce qu'on a tué un gars? Alors tuer un gars, on reste ici, non? C'est vraiment une catastrophe. Et là, j'ai pas noté que c'était, j'ai pas vu que c'était pire qu'avant en fait. Mais bon. Et là, la blonde, elle a la migraine. Voilà, il faut savoir que la blonde, la meuf du beau gosse, elle a la migraine et donc beau gosse il est un peu deck parce qu'il va pas pouvoir lui faire la chose, pas tout de suite. Après il va pas être déçu. Pas déçu du voyage. Et alors là c'est le moment où on va chercher de l'aide. Et alors le beau gosse et le connard ils rentrent dans une espèce de ferme avec une dame et ses cochons, Sarah. Non, oui, mais je voulais juste dire. C'est son cochon. Mais en parallèle. C'est déjà là, pour moi, c'était la fin du film, ça. Non, oui, bien sûr. Il y en a qui vont chercher de l'aide, laver la bagnole, etc. Enfin, tu vois, faire des trucs utiles. Après, après, pas tout de suite. Il lave pas la bagnole. Et la brune, elle va faire du kayak. Oui, elle part en kayak. Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, parce qu'il y a. Je vais me détendre à la campagne. Il n'y a pas de professeur dans le lac. Il y a rien à 10 km à la ronde, mais il y a rien à 10 km à la ronde, mais il y a quand même une location de canoë. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec la vieille au cochon? Ils vont se balader dans les environs. Là, il y a la vieille qui dépaisse un cochon dégueulasse et qui hurle parce que les cochons sont malades apparemment aussi. Alors, le fameux truc film d'horreur, c'est-à-dire je suis totalement dingo. Ah, vous êtes là? Je suis hyper sympa. Et voilà. Et alors là, elle va dire vous avez pas vu mon cousin Henri? Hein? Mon cousin Henri? Tiens, regardez, c'est une photo de mon cousin Henri. Et donc là, on voit la photo du gars qui était zombie. Mais qui était en forme. Et sur la photo, il est déjà zombie, tu sais. Moi, sur la photo, il a déjà l'air bien claqué, tu sais. Je fais, putain, ça a déjà pas l'air d'aller bien au moment où vous avez pris la photo. Non, c'est à ce moment-là qu'il commence vraiment à s'inquiéter. Merde, c'est son cousin. En fait, il était normal, quoi. Non, et puis. Non, mais attends, tu te gourres, Antoine, c'est une photo des affranchis avec Ray Liotta. Ouais, mon cousin, c'est sur la droite. Et puis là, en fait, ce que je comprends pas, c'est. C'était une photo de King Rising.
tu peux mentir un peu. Enfin, t'es pas... Là, ils flippent à mort. Ils disent non, mais c'est bon, on va se barrer. Ah ouais, ce passage-là, il est relativement mal géré. Oui. C'est quand même dommage. Elle avait une radio. Elle pouvait vous emmener en centre-ville. C'est quand même. Alors, par contre, non, mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, si tu veux, il cherche un dépanneur alors que la bagnole est pleine de sang. C'est-à-dire qu'à un moment, le dépanneur, quand il va arriver, il va se dire mais c'est passé un truc bizarre quand même. Oui, alors on se pose aussi la question pour le sang, effectivement, nous aussi. Alors là, je m'adresse à Greg parce que je pense que ça lui a fait plaisir. Ouais. C'est l'arrivée, en jumpscare évidemment, c'est l'arrivée du shérif. Ouais, bah, la shérif, elle arrive, c'est un peu le cliché du shérif, celui que je pense qu'il n'existe pas. C'est une blonde peroxydée avec des lunettes aviator. Non, mais elle sort d'un clip de David Guetta, la meuf. Non, mais c'est ça, limite, à un bout d'un moment, t'as l'impression qu'elle va faire de l'aérobic. Moi, j'ai cru que c'était une stripteaseuse, franchement, au début, je me suis dit, ça va être une blague et tout. Et elle lui fait un peu de rentre dedans quand même. Et elle non plus, elle a pas l'air de trop s'inquiéter du sang sur la voiture. Parce que t'as quand même vraiment, on dit partout et elle fait sachant qu'il y a vous du avez sang. eu un problème, bande de fêtards. Alors c'est très drôle parce que. Ouais, on a tué un manos là. Ce qui est marrant, c'est que dans la version 2003, c'est pas une meuf, c'est un mec. Mais en fait, il arrête pas de dire ah, mais ici, c'est région, on fait la Java, on fait la fiesta, oh là là, jusqu'à point d'heure. Ça a jasé hier, hein. Mais alors la meuf, on est faire la Java. Elle est hyper aguicheuse, donc elle fait un gros rentre dedans. Ouais. Et elle fait c'est marrant tout ce sang là. Vous avez dû faire la fête. Non, quand on fait la fête, ça fait pas ça normalement. Ou alors c'est que ça tourne un peu. Non, mais c'était un petit peu le moment de s'en sortir, genre, tu sais, de tout avouer à la flic, t'es genre, voilà, on a parce que t'es coincé là, t'as pas de réseau, t'as cassé la bagnole, tu le sais. Pars dans la voiture avec elle. Elle a une caisse. Voilà, il y a un mec qui était hyper chelou, il était infected. On lui a tiré dessus, il résistait. Et à la fin on lui a foutu le feu. Et maintenant on veut se barrer d'ici parce qu'on a vraiment trop peur parce que c'est craignos. Mais non, ils le font pas. Ils font ouais, on a fait la fête. Ok, bon. Une super fête. Et elle dit ouais, je vous envoie la dépanneuse demain. Ok, parfait, on fait comme ça. C'est le moment du chapitre que j'ai nommé Prends ton manteau, on s'en va, avec une grosse session éléphant bleu sur la voiture, puisque là il va y avoir allez, on frotte ça. Alors, ici, on nettoie tout. Ce qui est bizarre, c'est quand même il a plu toute la nuit. En fait. Et ça n'a rien nettoyé du tout. Oui. Pour l'intérieur, non. C'est des régions où la pluie. Non, mais il y a beaucoup de sang à l'extérieur. Il y a beaucoup de sang dehors, ouais. Et alors, c'est l'attaque du chien de Resident Evil, puisque alors le chien, Monsieur Mambo, enfin Docteur Mambo, hop, il est infecté. C'est le Mambo des calcos. La décalcomanie. Mambo, papa, ok. Et alors là, ils vont devoir changer la roue pendant que le chien de Resident Evil les mate au loin. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que le chien il arrive en mode turbo-violence. Ils vont tirer des balles genre de sommation. Alors, je comprends pas comment un chien peut comprendre des tirs de sommation. Et du coup, n'approche pas. Non, mais ça le fait flipper quand même. Le chien infecté, il attend à 20 mètres au bout, et il les surveille en mode je vous regarde. Et là, quand il tire, ça lui fait plus peur, mais il reste là. Il bouge pas. Avec une longue vue en plus. C'est des trucs pour touristes pour regarder les paysages. Et il met une pièce de temps en temps. Et alors là, du coup, il change la roue. Et alors, beau gosse, lui, il va pas, même si sa petite blonde, elle a la migraine, il va quand même tenter d'aller faire la chose avec sa miss. Et au moment où il lui met la main au panier, il y a un petit souci. Stop. Ow. Shit. Entrez. Oh my god. Oh my gosh, she got it. No, they're insane, man. Don't come in. Calm down, take it easy. No, get out. No, Please, I'm bleeding. It's bad. You stay in bed. You're not going anywhere. She's bleeding. No! I'm not leaving.
Voilà, vous avez compris, quand on touche à l'endroit, à la fleur de la blonde, ça fait beaucoup de sons, ça fait beaucoup de musique, ça fait des essaims d'abeilles, ça fait des grosses sonorités. Qu'est-ce qui s'est passé, Sarah ? C'était la mauvaise période du mois, quoi. On l'attendait tous celle-là. Alors effectivement, mais ça a l'air un peu plus violent quand même. Ah oui, là c'est... Que des périodes. Ça a l'air un peu plus vénère. Explique-nous ça. Apparemment, Karen a attrapé la sale maladie de l'ermite. Et donc, elle a des grosses pustules entre les cuisses. Et sur les cuisses également. Alors, pour ceux qui ne visualisent pas, imaginez le visage de Red Liotta sur vos cuisses. Ça fait peur, et bien nous aussi. Et alors là, ses amis ont une réaction tout à fait étrange. C'est-à-dire que elle passe aussi du stade de je ne sens rien du tout à d'un seul coup maintenant qu'on le voit à l'image, ça y est, je me tords de douleur. Bon, ça va. Ah ouais, c'est c'est qu'on ne voit pas. C'est bizarre qu'elle ait rien remarqué avant. Ouais. Elle dormait, elle faisait sa petite sieste. Ou alors elle se dit bon, j'ai la maladie, mais j'ai quand même envie de faire la chose, je vais rien lui dire, il va pas remarquer. Oui, peut-être qu'il va pas remarquer. Alors ça, j'espère que vous dites pas ça, hein, parce qu'on le remarque. C'est une plaisanterie, évidemment qu'on fait jamais la chose dans ces moments-là. Et alors, là, il y a un truc, le nerd, son premier réflexe, c'est bon, t'es infecté, on va tout de suite te mettre en quarantaine. Bah, mec, t'es pas médecin, qu'est-ce qui se passe? Le gars, en plus, c'est une quarantaine un peu particulière parce qu'en fait, c'est même pas, ils ferment la porte de la chambre. Ils peuvent la laisser dans la chambre. C'est qu'ils la mettent dans l'écurie, quoi. C'est ça qu'ils prennent tout le temps les mauvaises décisions. Au bout d'un moment, cette bagnole, tu la prends, ok, t'es sur la jante. En plus, en plus, ils ont changé la roue. Je sais pas, tu te démerdes, tu te barres, quoi. Je sais pas. Et donc, ils décident de l'emmener dans la cabine de l'horreur. Surtout, ils ont lavé le sang du mec qui a vomi partout, du sang dans la bagnole. Donc, potentiellement, ils sont quand même contaminés déjà, quoi. Et surtout, il y a un truc qui est complètement con, c'est qu'ils disent t'es contaminé, faut qu'on te mette en quarantaine. Donc, on va t'emmener dans la cabine de l'horreur. Mais comme tu peux pas marcher, on va te porter. C'est complètement con. Vous allez la toucher à gogo en faisant ça, quoi. Bon, et à partir de ce moment-là, le film se transforme en thriller psychologique. Thriller psychologique et aussi course-poursuite, parce qu'il y a beaucoup... En fait, à partir de ce moment-là, le gosse beau et les autres vont faire des allers-retours. C'est-à-dire qu'ils vont tenter de se barrer, ils vont toujours revenir au point, ils vont se rebarrer, ils vont se barrer dans la forêt, ils vont revenir, ils vont se barrer sur la route, ils vont revenir, ils se barrent, ils reviennent. C'est-à-dire que c'est non-stop. Pendant 40 minutes, c'est du départ et du retour au point de départ, quoi. Alors, ça commence avec la blonde qui, elle, vomit ses tripes dans sa cabane. Donc elle a un pied dans la tombe, pour elle, c'est fini. Et il y a aussi un truc qui me fait marrer, c'est qu'à un moment, tu sais, il y a des chiens qui essayent de gratter la cabane, donc ils vont la voir, ils font « Karen, ça va ? Elle répond pas. « Ouais, ça va, Karen ?» Ouais, c'est bon, ça a l'air d'aller. Moi, je serais un peu inquiet. Elle répond plus, c'est quand même bizarre. Et alors, le connard, lui, il dit bon, vous êtes tous infectés, je m'en bats les couilles. Il part tout seul avec ses bières. Ouais, tranquille. Ouais. Il va s'isoler dans un autre chalet. Alors, c'était pas la peine de commander celui-là. Il y en avait des gratuits dans la région. Donc, lui, il va dans un autre truc. Et alors, ça, j'ai trouvé ça assez ingrat. Le beau gosse et la brune, puisque la brune, elle est avec le connard. Le beau gosse et la brune, dans ce moment de tension, ils vont faire la chose en échangisme. Oui. Alors pourquoi ça alors? Parce qu'en fait visiblement quand t'es Parce que déjà on fait pas la chose avec quelqu'un d'autre que la personne avec qui c'est prévu. Oui. Et prédisposé. Mais le truc c'est qu'apparemment visiblement en période de stress intense, elle a envie de faire la chose. Elle prend l'exemple de l'avion qui va s'écreser, elle dit que... Ça t'est déjà arrivé toi Greg Un avion qui s'écrase? Pour l'instant pas encore, mais j'espère que... Faut tirer sur le manche. Il faut remettre les pleins gaz. Et pendant ce temps-là, le nerd, lui, il part tout seul avec la bagnole. Ouais. Ça, c'est une bonne idée, ça. Oui, il part tout seul avec la bagnole et où est-ce qu'il va? Il va chez les rednecks. Ouais, ok, c'est cool, normal. D'un autre côté, tu veux qu'il aille où? Il va dans la ville la plus proche. Ouais, c'est-à-dire que si le déglingo, le nerd se barre avec la bagnole là, pourquoi ils se sont pas tous barrés avec la bagnole avant, quoi? Oui. Alors, Et là, le nerd s'aperçoit que... Il est infecté. Il est infecté, malheureusement. Il se regarde dans le rétro, il croit voir les Ray Liotta et il fait putain merde, je suis infecté. Et c'est à partir de ce moment-là que le film monte en tour. Alors là, qu'est-ce qui se passe? La brune, bon, elle vient de faire une très belle session chose. Du coup, elle décide de se prendre un bon bain chaud. Oui, normal. Dans ce genre de moment, c'est ce que t'as envie de faire, quoi. Je vais me détendre, c'était un peu stressant la Karen, ces trucs dégueux. Je vais m'allumer 2 petites bougies et je vais me raser dans le bain. Alors, elle va se raser. Là, tu vois. Avant, ils ont une discussion. De toute façon, on va tous crever et tout. On sait qu'on est tous infectés. Tu sais que tu vas crever. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te raser les cuisses qui sont déjà impeccables. C'est bon, enfin c'est tibia, je sais pas.
Ça méritait pas, et pourtant elle fait ça. C'est-à-dire que c'est juste pour se retirer la peau. Et donc là, ça qu'est-ce qui va se passer? Attends, il faut expliquer aux gens. Elle va se raser, et quand elle va passer son rasoir, qu'est-ce qui va se passer, Greg? C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Ça donne droit à une très belle scène où quand elle se rase, en fait, elle ne se rase pas les poils, mais la peau. Elle s'arrache des bouts de peau, des lambeaux, des énormes lambeaux sanguinolents. C'est horrible. Ils font très très peur. Et ça saigne. Alors elle se prend la maladie puissance 1000, t'as l'impression, ça va très 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 vite. Pardon. Non mais tu vois, direct, elle est partout, elle a du sang partout, c'est dégueu direct. Alors, il faut savoir que le contact avec une lame de rasoir peut faire effet de catalyseur, effectivement. Ouais, oui. Ça c'est classique. Ça c'est connu. C'est vrai. C'est ce qui s'est passé avec Ray Liotta. Est-ce qu'on a précisé quand même que pendant que la blonde vomissait des hectolitres de sang dans son truc, il y a quand même un gars qui a pensé à lui et qui arrive qui dit: je t'ai apporté de l'eau. Il lui apporte tout le temps de l'eau. C'est le seul geste qu'il fait, c'est lui apporter de l'eau, quoi. Yes. Karen, ça va? Oh, attention, je vais pas abîmer mes pompes. Voilà, tiens, bois un peu d'eau. Alors, juste un petit détail qu'il y a dans le 2003 encore et pas dans le 2016, c'est qu'en fait ils font l'amour. Enfin, pardon, ils font la chose. Wow, ils font la chose. Ça va pas? Tu vas pas aller. Justement, je me rassurais que ce soir il allait pas avoir d'erreur. Ils font la chose et lui, le lendemain, il se lave le sexe avec de la Listerine. J'ai pas vu ça. Ce que je déconseille, c'est dans la version 2003. Ce que je déconseille. C'est pour les dents, ça, non? C'est le truc pour les dents, c'est les bains de bouche. Ah bah oui, il faut pas faire ça. Non, malheureux. Ce que je me suis dit. Malheureux. Ah bah non, ça irrite. Oui, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que le nerd, quand il se barre, alors qu'il est en train de dégueuler du sang, je sais plus pourquoi il part en catastrophe. Et là, il roule à 2000 à l'heure, il a les rednecks au cul. Il y a 2 secondes, il dégueulait du sang, il pouvait pas bouger. Et là, il est à 180 sur l'autoroute, quoi. Tu vois, enfin, non, sur les petites routes, quoi. Bon, comment tu fais? Il y a un autre truc en parallèle, c'est que le beau gosse, il se dit bon, c'est la merde, faut que j'aille chercher le connard qui est parti avec les bières. Peut-être qu'il veut récupérer les bières, je ne sais pas. Et là il marche près du lac. Et là, bam, jumpscare. Qui c'est qui sort de l'eau pour lui choper les jambes? Notre ami l'ermite. Donc l'ermite a résisté à 3. Fais-nous un récapitulatif de l'ermite. Il a résisté. Bon alors, on sait que ça faisait un moment qu'il était en train de errer dans la forêt, qu'il bouffait pas et qu'il était sanguinolent. Après, il se prend 3 balles dans le buffet par le d'arme nerd. automatique. Après, il se fait immoler. Là, on est d'accord, il se fait immoler. Il se fait retirer dessus, je crois, d'ailleurs, pendant cette scène. Peut-être qu'il se prend une ou deux bastos quand il est dans la bagnole. Et après, il se noie. Voilà. Et finalement, cette maladie, c'est peut-être une aubaine parce qu'il résiste à pas mal de choses. Mais surtout, il attend qu'il y ait un mec qui passe pour faire bam, je te chope la jambe quand tu passes. Non mais oui, genre il attendait. Genre ça fait 24 heures que je suis là. Je sais jamais s'il passe. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, ils ont pas prévu qu'il balade. Je vais le faire flipper. Et surtout, le mec pionce dans l'eau, tu sais. Il s'est fait un truc de sarbacane et tout, c'est pour respirer. Mais non, il a plus besoin de respirer. Il est total infected. Alors effectivement, le nerd, lui, il va devenir le gibier de délivrance puisqu'il va aller voir les rednecks. Les rednecks, ils font. Ah non, le gamin, il va remordre encore le nerd. Ouais, mais ça c'est normal. Et là, le mec, il est infecté. Le gamin apparemment serait infecté, ouais. Et du coup, là, le père, il va péter un câble en disant wow, t'es infecté, mon gamin il t'a mordu, du coup t'as contaminé mon gamin. Vous allez un peu rapidement là. Pourquoi il met pas une pancarte attention enfant méchant? Attention enfant qui mord. Mais dans la première version, c'était un chien ou c'était un enfant, tu m'as dit? Et puis il y a le face-à-face aussi, moi que j'ai bien aimé, entre le chien et la brune. Alors le face-à-face, le face-to-face chien-brune, elle va pas tenir très longtemps. Non. Et alors le chien apparemment c'est un loup-garou parce que vous voyez à la fin, genre il lui a sectionné le bras mais il lui a coupé l'os quoi. Enfin, c'est impressionnant. Mais il reste rien même. Enfin, il a tout bouffé, c'est bizarre. Ah ouais non mais ça file une dalle pas possible au clébard cette maladie. Hein. Non mais attends, il a dévoré la brune, il l'a avalée. Enfin, on dirait une créature. Peut-être qu'il a surtout avalé la bœuf, c'est peut-être pour ça qu'il a faim. Le chien il a les yeux tout rouges. En fait il a pas de maladie, il est juste super défoncé. Tu sais. Ah putain j'ai trop faim. On fait pas un kebab, on vient d'en manger un. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, apparemment, ça commence à être très difficile de partir de cette baraque parce que tous ceux qui, comme je disais avant, tous ceux qui se barrent reviennent. Ouais. Donc le beau gosse qui avait essayé de se barrer, il revient. Il fait un truc cool. Il va sauver la blonde. Et la blonde, elle va lui dire oui, mais moi je voulais pas être sauvée, je veux mourir. Attention, accrochez-vous pour les oreilles les plus sensibles, je préviens, cet extrait est un peu gore. Are you fucking kidding me?
him. Je voudrais pas tirer de conclusion hâtive, mais je pense qu'on peut dire à partir de maintenant que c'est un week-end loupé, quoi. Globalement. Alors moi aussi, je suis médecin, je vais vous dire, j'ai l'impression aussi, juste au son, qu'elle a l'air dans un état critique. Mais là, encore une fois, c'est aussi une référence à la mouche, hein, genre kill me, kill me, kill me, tu vois, c'est comme avec le Klebs. Alors je vais raconter cette scène parce que c'est quand même, c'est à la fois très 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 gore et en même temps extrêmement stupide. Ridicule. C'est-à-dire que elle demande en fait, s'il te plaît, tue-moi parce que là ça va pas du tout, je ne fais que vomir du sang. Oh, je suis pas trac. Ça m'embête. Oh, qu'est-ce que je suis pas trac. Oh là là, ça m'embête. Alors que peut-être je n'ai plus de vitamines, je n'ai plus de force. Mais c'est surtout que peut-être que si elle avait vu l'immolé par la feu, noyé, ressortir du lac, elle serait peut-être dit en fait, ça va vas-y, peut-être je le coup l'attends. Et alors là, lui, il va essayer de la tuer avec l'arme automatique, ça va pas marcher. Et là, il fait bon, comment je vais pouvoir la tuer rapidement, sachant que c'est une amie et que je vais abréger ses souffrances. Ah, je sais, je vais lui mettre un coup de pelle. Alors, pas la pelle à plat, hein, côté tranchant, dans la trachée. Alors vraiment au niveau de la gorge, quoi. Et il va taper, il va faire. Il va enlever la pelle, il fait alors, et là elle fait ah, et donc là il fait merde. Ça marche pas. Donc il va remettre encore un coup. Encore merde. Et là il fait bon. Ok, l'idée c'est que je vais plutôt la brûler vive. Donc là, il lui met de l'essence, sachant que la meuf, elle a que des plaies partout. Donc là, elle hurle de douleur, machin. Et ensuite, il enflamme. C'est comme s'il me restait 15 jours à vivre, Michael, et que je te demandais d'abréger mes souffrances et que tu me tortures pendant 14 jours. C'est-à-dire que t'abrèges pas du tout mes souffrances. Non, mais c'est clair. C'est 100 fois pire que mourir naturellement. Le gars lui a fait genre un crescendo. Genre, il lui a fait un pot pourri de toutes les souffrances différentes. D'abord, je vais lui arracher la peau. Après, je lui arracherai les yeux. Après, je lui mettrai des coups de pelle. Après, je la brûlerai, mais juste une partie de son corps. C'est complètement con, quoi. Alors ensuite il y a les trois rednecks qui arrivent sur le camp. Qu'est-ce qui se passe, Michael? Tu sais pas? Ah bah oui. Ah bah il sait pas. Bah, en fait, les rednecks, donc ils butent le nerd, hein. Et ils arrivent là pour buter tous les autres. Le beau gosse arrive avec le flingue, il arrive plus à tirer. Donc les rednecks lui disent bah c'est con, t'as pas enlevé la sécurité. Donc ça c'est vraiment très original, la sécurité. Dis donc là il lui leur dit merci, il bute tout le monde. Et là il se dit bah putain je suis sauvé, ça y est là je vais partir. Il prend la caisse des rednecks, il se barre, il se dit bah je suis sauvé. Et il tombe nez à nez avec Sheriff stripteaseuse. D'abord il enlève son petit pansement. Ah oui. Et là twing. Il est infecté malheureusement, effectivement. Il est infecté et ça lui fait, c'est une tellement mauvaise nouvelle, je le comprends. Hein. Et ben il est subjugué et bam il se prend un poteau. Non, il se prend un arbre. Il se prend un arbre, il défonce sa voiture. S'il avait roulé plus doucement et qu'il avait pas regardé sous sa plaie, on lui dit toujours regarde pas ta plaie, oublie ton mal, il t'oubliera. Et ben non, lui il voulait pas l'oublier. Et alors là il roule, effectivement il roule comme un con. Il a un petit accident et là il tombe nez à nez avec un campement avec Sheriff Sexy qui reçoit au même moment de son talkie-walkie un message du shérif qui fait ok, à la cabine de l'horreur, il y a des jeunes qui ont tué tout le monde, vous les tuez à vue, tirez à vue. Si jamais vous en voyez un, vous le tuez, je répète, tuez à vue. Surtout que celui qui envoie ça, il a aucune preuve de ce qui s'est passé là-bas. Et il envoie des ordres comme ça en random, genre bah de toute façon faut tuer à vue, hein, tuer à vue. Et surtout on n'a pas vu un flic du film. Et là d'un seul coup, genre 10 minutes après que le match soit barré, ça y est, c'est entouré par le FBI et tout. Et visiblement la shérif en avait pas grand chose à branler de leur envoyer une dépanneuse. Oui, elle a toujours pas envoyé la dépanneuse. Elle a l'air tranquille, elle fait la taf avec ses potes. Et ben elle a des problèmes d'attention. Et c'est quand même une sacrée salope. Parce que au lieu de pardon, ça va, t'en sais rien, elle est peut-être très bien. Au lieu de lui tirer juste une balle dans la tête. C'est un agent de l'ordre public quand même. C'est un agent de la République, elle a sermenté. Au lieu de lui tirer d'une balle dans la tête et au moins elle abrège ses souffrances, voilà. Elle lui dit ouais prends le raccourci là-bas vers la ville et en fait elle l'envoie crever comme un chien dans les bois. Ouais, y a pas de raccourci. Alors bon après c'est pareil. Ce qu'on n'a pas dit c'est que le nerd était revenu sur place en attendant parce que il est mort là. Il fait des boucles. Et donc il revient sur place alors que lui il s'était barré jusqu'à chez les rednecks et il revient on sait pas comment quoi. Bon écoute. Mais alors ce qui est marrant c'est qu'elle lui dit ouais bah va par là, il y a un raccourci dans la forêt en pleine nuit hein. Et le mec il fait ah merci, je prends le raccourci. Non mais mec il y a pas de chemin, t'avances une forêt de nuit, bah mec c'est sûr que tu vas te perdre. Enfin bon bref, c'est complètement con. Il y a un point que j'ai pas fait, que j'avais envie de faire avec Michael car ça nous tient à cœur. Finalement comment on chope cette maladie, c'est indiqué au milieu du film, c'est par l'eau du lac.
Est-ce que ce serait pas un problème d'eau stagnante, professeur? Bah, vous connaissez tous mon intérêt pour les eaux stagnantes. Hein. Je fais des photos d'eau stagnante. J'ai un album que vous pouvez voir sur les internets. On a un site web eau-stagnante.net. Et alors là, bon, c'est les plus beaux spots hein, finalement. Ah oui, bah là, vous pouvez faire le tour de France des eaux stagnantes. On trace votre itinéraire, on fait tout avec vous. Voilà. Et alors le problème de ce film, voilà, c'était finalement que c'était l'eau du lac. Qui était, elle a pas l'air stagnante pour le coup, mais le nerd il s'est pas baigné, il a pas bu. Pourquoi il est infected? Bah parce que il boit de l'eau à un moment. Et on peut dire aussi quand même que à la fin, le connard revient en mode je suis sauvé. Ils sont tous avec sa gueule d'ub. Quand même, ce qui est très drôle, c'est qu'il arrive, il fait oh là là, ils sont tous morts. Et après il fait ouais, moi je suis vivant, je suis trop un beau gosse. C'est un peu bizarre quand même, c'est un peu traumatisant comme week-end. Bon, en fait, il a la maladie, la shérif le bute, et la conclusion de tout ça, c'est que la prochaine fois, on ira à Vegas. Yes, ça et big up à tous les massifs, je sais tous pas. Les massifs. C'est un réflexe. Hein. Comment ça, on ira à Vegas? Bah, ça a l'air moins dangereux quand même que la cabine dans le bois. Ah non, mais ils le disent pas ça. Non. Ah bon, d'accord. Ça, c'est mon conseil. Mais ils ont qu'à aller à Belfort, comme on fait avec Antoine tous les week-ends. Ah bah oui, là il y a pas de problème. Alors des eaux stagnantes, il y en a. Mais il y a pas de problème d'infection. Par contre, il y a pas de maladie. Bah parce qu'on la boit pas, on n'est pas stupide. On est des sacrés On sauciers. se peigne juste dedans. Bah attends. Alors, quelqu'un a quelque chose d'autre à dire sur ce film? Bah, à part qu'il faut quand même mieux voir le 2003 que le 2016. Ah ouais, je pense. Ouais. Non mais déjà juste pour la musique, parce que là on entendait des trucs qui n'existaient pas en 2003 là avec les ta 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 psh, psh, des espèces de trucs de merde là. Moi ce soir je regarde le 2. Bah après. Et bah moi le 3 parce que j'ai déjà vu le 2, c'était vachement bien. En plus, il me semble que le 2016 est même pas sorti en France. Oui, on a vraiment maté ce film pour rien. Hein. Oui, je remercie l'aventure 2 heures de perdu en général car ça m'a permis de voir vraiment un film qui n'est même pas sorti dans mon pays. Alors, que celui qui nous a proposé ce film se manifeste, s'il vous plaît. C'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors j'ai 6 commentaires. Alors en fait j'ai 4 5 étoiles et 2 0 étoiles. On commence par le plus long. C'est d'ailleurs je pense malheureusement un des commentaires les plus longs de l'histoire de 2 heures de perdu. C'est monsieur Ben Lamalis qui dit j'aime 5 étoiles. Ensuite il y a Netou qui dit waouh là quel film. J'ai tout simplement adoré. Au départ j'ai pensé que ça allait être une grosse aube avec la même histoire que d'habitude. C'est bien différent. Bande de jeunes morts. Puis j'ai vu le casting, l'actrice Cyrilla Vincent, elle joue dans le premier, enfin le 2003. Elle m'a tout de suite donné envie de le voir. D'accord, ouais. Puis au fil des minutes qui passaient pendant le film, j'ai complètement oublié. Et le film m'a captivé. À la fin, je suis resté bouche bée, j'ai réalisé que c'était fini. Quand les crédits étaient finis. Non mais franchement, voir vite, il faut le détour. Mais attention, buvez pas pendant le film. Hein. Ah, j'ai compris. C'est avec l'eau. C'est avec l'eau qui infecte. Alors, ensuite, on a Blind Thesus qui visiblement lit le cahier du cinéma et dit un beau film. Sinon, parfaite métonymie d'une paranoïa accrue. Quoi? Ici, se défoulant principalement sur un seul homme et sans doute déclenché par un chien, 5 étoiles. Il a pas compris le film. Hein. Ensuite, on a Seb H qui est exactement dans le même genre que le précédent qui dit Cabin Fever. Ou quand la bière peut vous sauver la vie. Le message est clair. Et l'Irote, il s'en fout du bon goût. 5 étoiles. Et enfin, on finit avec 2 commentaires 0 étoiles. Il commence par Madoka, il m'a fait rire, je suis désolé. Il dit ce film est une grosse merde. 0 étoiles. Ça trop bien. Et ensuite, on finit par Fancox qui dit je me suis royalement fait chier pendant toute la durée de ce film. L'histoire est nulle, les acteurs sont vraiment bof. Et le suspense, c'est vraiment inexistant. Bref, pour moi, c'est une daube. Et le pire, c'est que j'y ai traîné ma sœur et mon beau-frère qui depuis ne me parle plus. 0 étoile. Ils veulent plus monter que dans l'Axantia. Alors, c'était notre avis et celui des autres sur Cabin Fever. Vous l'avez compris, on n'a pas vraiment spécialement aimé. On vous le conseille quand même. Hein. On vous le conseille. J'ai trouvé ça bien.